Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu 1, 2, 3 Dino. Un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 4 ans pour une partie d'environ 15 minutes. Alors, je vous ai installé la version à partir de 7 ans. Il y a 66 millions d'années, il y a une météorite qui s'est écrasée sur la Terre. Les dinosaures, pris de panique, vont se rassembler en clans pour affronter les éléments de la nature. Leur objectif est de faire le tour du volcan pour arriver sur la prairie enchantée pour sauver leur clan. Alors, la partie s'arrête quand un dinosaure de chaque clan est arrivé à faire le tour du volcan. Vous pouvez faire le tour du volcan de ce côté ou par ce côté. Pourquoi choisir un côté? Parce qu'on va avoir un abri. Cet abri qui va protéger nos dinosaures des éruptions volcaniques. Si votre dinosaure est placé sous l'abri, la lave du volcan ne pourra pas l'atteindre. Si votre dinosaure est placé sur le chemin et qu'il se prend une boule de feu dessus, ce n'est pas grave. Par contre, s'il bascule ou s'il sort du chemin, il doit se reposer sur la case précédente. Alors, le plateau de jeu est délimité par 3 cases de chaque côté du volcan, délimitées par les traits noirs. Le dinosaure peut se placer n'importe où sur la case, mais pas sur les boules de feu, parce que sinon il peut se brûler les papates. Le dinosaure donc va faire 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'il arrive ici, la partie s'arrête. Alors, comment faire avancer son dinosaure? Pour faire avancer son dinosaure, on va jouer des cartes. Tout le monde va jouer en même temps. Alors, voici un exemple de 6 cartes que l'on peut avoir en main. Alors, mon objectif, c'est d'avancer. Je vais choisir mon T-Rex. Donc ici, quand je vais poser mes cartes, je vais marquer 4 points, puisque j'ai 4 T-Rex qui sont dessinés. À ces cartes-là, je peux ajouter des cartes spéciales. On a les cartes cornes, on a les cartes morsures, et on a ici des cartes griffes. Donc si je joue mes 4 T-Rex plus ma corne, ça va me faire 5 points, plus ma morsure, ça va me faire 7 points. Tout le monde va poser ses cartes en même temps. On va dire 1, 2, 3, Dino, et on pose nos cartes. On va compter nos points, et celui qui a le moins de points ne pourra pas avancer son dinosaure et aura le droit de tirer une carte bonus. Cette carte bonus, il pourra la garder avec lui ou l'utiliser instantanément. Tous les autres joueurs vont avancer leur dinosaure d'une case. Chaque combat, à la fin, on avance nos dinosaures d'une case. Donc si ce joueur rouge a gagné avec le T-Rex, il peut l'avancer. Si celui-là, il a gagné avec le Diplodocus, il peut l'avancer, le mettre où il veut sur la case, et ainsi de suite. Le joueur qui a tiré la carte bonus, on a l'éruption volcanique. On va déclencher une éruption volcanique. On a plus 2 pour un prochain combat. Le joueur va pouvoir garder cette carte et la jouer à un autre combat et l'accumuler avec d'autres cartes bonus plus 2. Et enfin, on a l'abri. L'abri qui va nous permettre de déplacer l'abri pour protéger nos dinosaures ou découvrir des dinosaures adverses. Les cartes bleues, on les joue après le déplacement de tous les dinosaures, à chaque fois. Alors, comment déclencher une éruption volcanique? Alors, pour déclencher une éruption volcanique, c'est très simple. Avec le plat de la main ou avec le pouce, on va taper sur notre barre. Les dinosaures qui vont tomber vont être reculés d'une case, ou alors, s'ils sortent du chemin, on va les reculer d'une case. À la fin de chaque tour, si j'ai joué par exemple avec 3 cartes, je dois récupérer dans la pioche 3 cartes pour pouvoir préparer le tour suivant. Si jamais je tire une carte volcan dans la pioche rouge, là c'est une éruption instantanée. C'est-à-dire que le volcan va entrer en éruption dès le moment où je tire cette carte. Alors que les cartes bleues, comme je vous l'ai dit, c'est à la fin des tours que l'on peut les jouer. Si un joueur a par exemple des cartes bonus, plusieurs cartes bonus plus 2, il peut les avoir dans sa main et donc avoir plus de cartes. C'est-à-dire au lieu d'avoir 6 cartes rouges, il va avoir 6 rouges plus 2 bleus. Voilà. Et il va pouvoir jouer ces cartes-là lors d'un prochain combat.